Bonjour tout le monde, Ayu et Max, on y va? Wouh, on est parti. Alors, leçon un peu particulière aujourd'hui puisqu'on a eu des retours sur les premières vidéos, comme quoi il y avait besoin d'avoir un certain niveau de japonais pour écouter les vidéos. On en est conscient. Notre but c'est d'améliorer, de vous aider à vous améliorer au niveau de la conversation et de la compréhension du japonais, puisque la grammaire et des choses comme ça, on peut les apprendre sur du papier, mais la compréhension et la discussion, pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là de vidéo. Néanmoins, pour plaire au plus grand nombre, on a décidé de faire une vidéo qu'on va appeler vidéo numéro 0, qui sera les prérequis. Et donc n'importe qui débute complètement et qui est perdu, ne serait-ce qu'avec la leçon 1 qu'on a mise en ligne sur la chaîne YouTube, eh bien vous n'aurez qu'à revenir à cette vidéo-là, qui contient 8 pages de règles à savoir pour commencer, et de quelques mots-clés aussi qu'il faut absolument connaître. Les autres mots que vous trouverez dans les vidéos sont des mots dont vous pouvez deviner le sens en regardant les vidéos et en écoutant un peu ce qu'on explique en début de chaque leçon. Voilà, donc on est parti. D'abord 5 règles de grammaire toutes simples. Donc pour ceux qui connaissent déjà le japonais, ça va être tout simple. Pour les autres, ça va être nouveau, donc accrochez-vous. Mais 5 règles d'or à connaître, on est parti. D'abord, en japonais, le verbe se met à la fin. Tout simplement. On ne le met pas au début, on ne le met pas au milieu, c'est pas comme en français. On ne le met pas entre le sujet et le COD, on le met à la fin. Règle numéro 2, pour identifier le sujet, on le fait suivre de wa ou ga, qui s'écrit comme vous pouvez le voir. Le COD, lui, on le fait suivre de o, et le complément d'objet direct, on le fait suivre de ni. Donc vous voyez que comme ça, avec ces particules-là, on arrive à identifier où est le sujet, où est le verbe, où sont les compléments, et on peut se permettre donc de mettre le verbe à la fin. Règle numéro 3. Je se dit watashi, mais on n'est pas obligé de le mettre, dans le sens où dans une phrase en général, on sait quand l'interlocuteur sait quand on parle de soi-même. De même pour tu, il et elle, en général, on arrive à savoir quand on est en train de parler de quelqu'un d'autre. Quand on s'adresse à quelqu'un ou quand on se réfère à une personne extérieure, néanmoins, on peut mettre son titre ou son nom, au lieu de dire tu, il, elle. Donc par exemple, pour parler de Natacha, eh bien on va dire Natasha wa. Natacha. Et t'as une meilleure idée? Max. Voilà, et on sait qu'on est en train de parler de Natacha. Règle numéro 4, il y a un auxiliaire un peu particulier en japonais que vous allez retrouver dans beaucoup de phrases, qui est des. Des. C'est un verbe comme un autre, qui se met donc à la fin, et qui a une forme familière en da. Da. Donc quand on est en train de discuter entre Ayu et Max par exemple, on va pas utiliser des, on va utiliser da. Ok, donc c'est un auxiliaire qu'on peut traduire par être, mais pas dans le sens de se trouver ou exister. Là on va utiliser des verbes un peu différents. Règle numéro 5. Précepte numéro 5. C'est long, hein? Oh, non, arrête, tu vas les démoraliser. Pardon. Non, c'est super simple. La règle numéro 5, c'est pour poser une question. Eh ben, on applique les règles 1, 2, 3, 4 et on rajoute K à la fin de la phrase. C'est tout simple. Oui. Ben oui, c'est simple, vous voyez. Et puis ce petit mot-clé que vous allez entendre souvent, Nani. Vas-y, dis-le, t'auras un meilleur accent. Nani? Nani. Vas-y, un peu moins chaudasse. Nani? Voilà, là t'es un peu énervé. Et ben ça veut dire quoi ou qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on mange, c'est quoi ça. On va utiliser ce mot-là. Voilà, c'est tout. 5 règles de grammaire et quelques mots qu'on va vous apprendre dans une trentaine de secondes. Et vous serez prêt à utiliser nos leçons vidéo de conversation en japonais. Alors on est parti pour le vocabulaire, je vais passer la main à Ayu. Comme je vous ai dit, 20 mots et on enchaînera par 5 verbes. Même chose, on va se limiter à du vocabulaire absolument essentiel. Ayu, je te laisse la parole. Japonais-français. Oui. Hai. Non. Iie. Bonjour. Ohayo.
Donc ça, c'est le bonjour qu'on dit le matin, c'est ça? Oui. Ok. Un autre bonjour. Konnichiwa. Enchanté. Hajimemashite. Au revoir. Sayonara. Désolé. Sumimasen. Excusez-moi. 失礼します。Merci. ありがとう。Je. 私。Voilà les 10 premiers mots. C'était rapide, donc n'hésitez pas à vous repasser la vidéo plusieurs fois. Deuxième page. Quoi? Nani? Ceci. Kore. Combien? Ikura. Kon. Itsu. Aujourd'hui. Oups. Kyo. Japon. Nihon. Japonais. Nihonjin. France. France. Professeur. Docteur. Sensei. Étudiant. Gakusei. Ok, merci Ayu. Alors si vous avez été attentif, vous avez dû entendre comment elle a prononcé par exemple Kyo, donc qu'on écrit avec notre alphabet à nous K-Y-O-U. Donc voilà, par exemple, on ne va pas prononcer Kyo-U ou quelque chose comme ça, c'est Kyo. Même chose quand elle a prononcé Sensei, le I à la fin, vous ne l'avez pas entendu. Si tu veux redire une fois. Sensei. Voilà, ça donne un espèce de E un peu long. Quoi d'autre? Les R. Comment Ça tu dis un n'existe R? pas. Voilà. Voilà. Donc R, c'est quoi, Max? C'est presque un L. C'est presque un L en fait. Redis-nous un peu comment tu dirais France. France. Vas-y. France, c'est entre R et L. C'est un peu plus enroulé qu'un L. Mais ça racle pas le fond de la gorge comme un R en français. Voilà, c'est combien? C'est ikura, pas ikura. Sayonara, pas sayonara. Ah ça non, hein. Ça non, non, jamais. Ouais, parce que si vous prononcez un R à la française, là vous êtes grillé. On sait tout de suite que ça fait 2 semaines que vous apprenez le japonais. Donc non, non, attention. Bien dire L même si on écrit R. Ok, maintenant 5 verbes qu'on conjugue très simplement. Il n'y a pas de conjugaison différente en fonction du sujet en japonais. Des temps, il y en a beaucoup moins. Il n'y a pas vraiment de futur, par exemple. Donc voilà, on va se contenter pour le moment de l'infinitif, le présent, le passé et la négation. Je t'en prie, à toi de jouer. Voilà. Le premier verbe, c'est faire. Suru, shimasu, shimashita, shimasen. Suru, shimasu, shimashita, shimasen. Ensuite, aller. Iku, ikimasu, ikimashita, ikimasen. Aller. Iku, ikimasu, ikimashita, ikimasen. Penser. Omou, omoimasu, omoimashita, omoimasen. Penser. Omou, omoimashita, omoimasu. Pardon. 思う、思います、思いました、思いません。manger。食べる、食べます、食べました、食べません。manger。食べる、食べます、食べました、食べません。Le dernier verbe, c'est aimer. 好きです。好きでした。好きではありません。aimer。好きです。好きでした。好
好きではありません。 Super, merci à eux, pas trop fatigué? Oui, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Mais non, c'est rien, c'est rien. C'est pas Désolé grave. tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous a pas embrouillé. Juste un mot sur ce dernier verbe aimer. Vous voyez qu'il est un peu différent des autres. Il est en 2 mots. En fait, on utilise des, qui est l'auxiliaire être dont j'ai parlé dans le précepte 2, je crois. Donc c'est un peu comme si on construisait la phrase. Imaginons qu'on veut dire j'aime quoi? Cinéma. J'aime le cinéma. On va dire le cinéma est apprécié. Donc ce qui, c'est un peu comme un adjectif, comme si c'était un adjectif qui veut dire apprécié. Et donc on construirait la phrase en disant le cinéma est apprécié. Apprécié de qui? Bon, de la personne qui parle. Donc j'aime le cinéma, c'est comme ça qu'on construira la phrase. Donc c'est pas vraiment un verbe comme les autres, c'est qu'on va utiliser l'auxiliaire des pour construire ce verbe-là. Voilà. C'est tout. Je crois que ça nous fait une vidéo d'une dizaine de minutes. Et on a fait le tour de tout ce qu'il vous faut savoir, ni plus ni moins, pour être à l'aise dans l'écoute de nos vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous sera très utile. À travailler peut-être sur papier un peu pour ceux qui commencent vraiment de zéro. Pour les autres, j'espère que c'était un bon rappel. Et on revient avec des vidéos de conversation très bientôt, avec des petits dialogues sympas qu'Ayu nous a préparés. À bientôt tout le monde et bon courage. Merci d'avoir écouté. Bisous.